vengeance. No, it's not vengeance. It's punishment. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, on va pas parler de film ou de série, mais je vais vous parler de ce que j'estime être le meilleur shonen, voire certainement le meilleur manga de tous les temps. Encore une fois, ça n'est que mon avis. Hokuto no Ken, hein, ma licence préférée, pourtant vous savez que j'aime énormément de choses, mais alors Hokuto no Ken... Au-dessus de tout, hein, vraiment le... truc de malade, je l'ai même, vous voyez, dans la peau, hein, Hokuto no Ken, derrière c'est ma chambre, hein, on est dans ma chambre là. Ma chambre est un temple dédié à Hokuto no Ken. Ah si. Certains mettent Jésus comme Messie, moi, mon Messie à moi, il tend pas la joue, hein, il t'en colle une comme tu mérites. J'ai même mis mon t-shirt préféré pour l'occasion, hein, c'est un ami qui me l'a ramené du Japon en 2007. Pour vous dire à quel point j'y tiens. Bref, Hokuto no Ken, ma licence du cœur, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors la vidéo va se dérouler de la façon suivante en fait. D'abord je vais vous parler de l'œuvre, un petit synopsis, hein, évidemment sans spoiler, hein, c'est pas le but de la chaîne, vous le savez. Ensuite je vais vous présenter des points et vous dire pourquoi est-ce que moi je trouve justement que c'est le meilleur manga de tous les temps à mon sens, hein, évidemment. Et en fin de vidéo on fera quelque chose de très intéressant, de très marrant. Vous savez, il y a souvent un débat sur internet où ils me disent oui, Saitama, Goku, Naruto, etc. Lequel est le plus fort? Aucun de tout ça. Je vais vous présenter... Calme-toi! Je vais vous présenter par A plus B pourquoi est-ce que les maîtres du Hokuto Shinken sont de toute façon les meilleurs et il n'y a pas à tortiller du cul. Ça va faire grincer des dents, ça. C'est parti. Hokuto no Ken, hein, donc le synopsis sans spoiler, je vais essayer, le problème c'est que je suis obligé de parler d'éléments ou de certains personnages, je vais essayer de faire en sorte de ne pas vous gâcher votre plaisir si vous ne connaissez pas l'œuvre et de vous parler un peu de la globalité de la chose. Donc l'histoire commence tout simplement en la fin des années 90, suite à un conflit nucléaire global. L'humanité a été ravagée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de bouffe, etc. Donc évidemment dans ce qu'il reste de villes et villages, c'est la loi du plus fort qui s'instaure. Et c'est là qu'apparaît évidemment Kenshiro, 64e héritier du Hokuto Shinken. Le Hokuto Shinken qui est un art martial chinois vieux de 2000 ans. Basé tout simplement sur le fait d'appuyer sur des points vitaux, enfin quand tu transmets ton énergie dans les points vitaux de l'adversaire, tu le fais exploser. Donc évidemment ça le rend redoutablement efficace. Et c'est pour ça évidemment qu'il n'est transmis qu'à un seul héritier. Mais évidemment le Hokuto Shinken c'est plus que des points vitaux qui font exploser des gens. Mais ça évidemment je peux pas vous en parler parce que ça va vous spoiler, vous verrez par la suite. Voilà, donc dans ce décor-là, Kenshiro, lui, il est à la recherche de Julia. Julia qui est sa bien-aimée, qui a été enlevée par Shin, qui est un des représentants du Nanto. Parce qu'il faut savoir que Hokuto no Ken est un manga qui parle évidemment de conflits entre écoles d'arts martiaux. Donc évidemment, il y a plusieurs écoles. Que je peux pas vraiment vous dévoiler là parce que ça va vous spoiler. Ça c'était pour le début de l'histoire. Ensuite malheureusement je suis obligé de vous dire qu'il y a 4 frères dans l'école du Hokuto. Ryuken en effet, le maître de Kenshiro, a décidé d'enseigner à 4 élèves avant de déterminer que Kenshiro sera son héritier. Pourquoi je suis obligé de vous le dire? Parce qu'en fait ça va être le premier point du fait que moi je trouve que Hokuto no Ken est un des meilleurs mangas de tous les temps. C'est parti.
Donc effectivement, hein, les personnages, hein, les héros et antagonistes, hein, je vais dire, ils sont tous ultra charismatiques, hein, que ce soit Kenshiro, le héros, que ce soit Rao, son némésis, donc le grand frère du Hokuto, Toki, ils sont ils puent le charisme, ils sont extraordinaires, ils sont imposants. Rao en particulier, je vais dire, aucun méchant de manga, même encore aujourd'hui, n'impose autant de charisme, de crainte auprès de ses adversaires mais aussi de ses confrères, hein. Je veux dire, c'est un monstre. Sa façon d'être, pourquoi est-ce qu'il veut faire ce qu'il fait? Tout est compréhensible. Tu vois, c'est pas un connard pour dire voilà, je suis un maître connard et je vais vous tous vous emmerder. Non, non, il a une motivation qui est parfaitement légitime et compréhensible. Euh, sa façon d'être, la façon dont il finira, évidemment, tout est épique chez Rao. À mon sens, j'ai vu aucun personnage arriver à la cheville des personnes, des frères du Hokuto. Je veux dire, c'est GG, hein. Je me dites pas Cell, me dis pas Kaido, me dis pas non, 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 aucun manga. C'est charisme à 100%. Y a pas photo. Deuxième point, je mettrai l'histoire, évidemment. Parce que si pour vous, Hokuto no Ken, ça se résume à une bande de mecs hyper bodybuildés qui se tapent dessus, c'est que vous connaissez pas du tout l'œuvre. Alors certes, ils sont tous taillés comme des monstres, hein. Il n'y a aucun gars qui a un corps de lâche là-dedans, hein. Robert Pattinson, il serait déjà mort depuis très longtemps. Mais vraiment, Hokuto no Ken, c'est une œuvre qui est tellement plus profonde, tellement plus magistrale que ça. J'ai d'ailleurs entendu le gars de la chaîne Hokuto no Run la dernière fois résumer l'œuvre en disant que c'est tout simplement la recherche de l'amour dans un désert aride. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très approprié à l'œuvre. Hokuto no Ken, c'est un scénario qui est profond, un scénario qui est riche et qui, comme je vous ai dit, a posé énormément de bases dans tout ce que vous voyez aujourd'hui, hein. Vous allez voir beaucoup de références dans les mangas que vous lisez aujourd'hui, qui sont tirés évidemment de Hokuto no Ken. Point, je mettrai l'univers et le message qui en ressort, hein. Vous savez, Tetsuhara et Buronson ont évidemment campé leur univers dans un monde post-apocalyptique fortement inspiré de Mad Max. Donc évidemment, on a là des gens qui ont tout perdu, qui n'ont absolument plus rien. Donc évidemment, quand ils reçoivent une poignée de graines ou 2 bocals d'eau, pour eux, c'est l'apothéose. Et évidemment, le message qui en ressort, c'est savoir apprécier ce qu'on a, parce qu'on ne sait pas combien de temps on peut l'avoir, vous savez, et où on peut tout perdre, et vraiment se contenter des petites choses du quotidien, justement, pour être heureux, et ne pas céder, justement, aux bassesses et aux instincts primaires de l'être humain. Ça, c'est vraiment un message très très important qu'il y a derrière, et ça, c'est vraiment une grande force dans le manga. Quatrième point, je mettrai les combats, évidemment, hein. Hokuto no Ken est un manga basé sur les arts martiaux, donc évidemment, vous allez avoir des conflits d'écoles d'arts martiaux. Mais pourquoi est-ce que je mettrai ça là? Tout simplement parce que déjà, bon, ils sont fréquents, mais surtout, ils sont efficaces. Ils s'éternisent pas sur des pages ou des épisodes, vous savez. Je ne nommerai personne, mais par exemple, quand tu as un adversaire qui te dit que dans quelques minutes, la planète Namek va exploser, et qu'au bout de 20 épisodes, s'il y est encore, tu dis on se fout un peu de ma gueule. Bref, Hokuto no Ken, c'est des combats fréquents, mais c'est des combats, vous savez, ils utilisent des techniques d'arts martiaux tellement puissantes, tellement efficaces, que c'est plié très très rapidement, et on n'a pas le temps de s'ennuyer, et ça, c'est vraiment très très bien. En cinquième point, évidemment, je suis obligé de mettre, après les combats, je suis obligé de mettre les morts. Pourquoi est-ce que je mets les morts? Parce que, tout simplement, une des forces que j'estime dans Hokuto no Ken, c'est quand un personnage meurt, il meurt. Que ce soit un gentil ou un méchant, quand il décède. On n'est pas là en train de dire oui, on va aller le sauver, le ressusciter, je sais pas trop quoi. Non, non, et ça rend justement le scénario beaucoup plus fort et les personnages beaucoup plus attachants. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, vous avez des personnages qui sont tellement charismatiques que vous allez vraiment apprécier. Et quand vous allez les voir crever, vous allez vous dire putain les gars, c'est vraiment des enfoirés. Mais ça rend le récit vraiment, vraiment très intéressant et ça rend les personnages encore plus attachants. Et ça, c'est vraiment très très bien.
6e point, je mettrais évidemment toutes les références qu'il y a à la culture des années 80. Vous savez, moi, les années 80, j'y ai grandi, j'adore. Évidemment, Hokuto no Ken n'en fait pas défaut. Donc, par exemple, Kenshiro, à la base, est un personnage qui est inspiré, c'est un hommage à Bruce Lee et à Mad Max, ou Mel Gibson. Mais ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, vous allez voir à travers les pages, vous allez voir le personnage grandir et évoluer. Et au fur et à mesure de ça, justement, vous allez voir son visage s'élonger et vous allez voir justement qu'il va par la suite ressembler de plus en plus à Stallone. Donc, mais c'est pas que, hein. Il y aura, vous allez voir des références, vous allez voir Dolph Lundgren, vous allez voir Boy George, vous allez voir Freddie Mercury dans les personnages de Hokuto no Ken. Vraiment, c'est quelque chose de très riche. Et dans l'univers en lui-même en général, vous allez voir des références à des films, etc. C'est vraiment très très riche par rapport à ça, et c'est juste une lettre d'amour aux années 80 également, et ça c'est encore un point fort. Je mettrai le début et la fin. Je vous explique en fait, l'avantage c'est que vous savez, Hokuto no Ken c'est un manga qui est extrêmement populaire, ça a dépassé quand même les 100 millions d'exemplaires vendus, hein. On en est là, hein. C'est quand même un des piliers. Et l'avantage justement c'est que ils ont pas été trop greedy, ils se sont pas dit on va essayer de tirer au maximum pour en faire un maximum de pognon. Non non, Tetsuhara et Buronson ont vraiment fait un début et une fin, et ils sont pas allés plus loin. Certes, il y a eu une préquelle, hein, vous savez, il s'appelle Soten no Ken, qui parle du vent de l'aïeul de Kenshiro. Mais je vais dire en termes de Hokuto no Ken, c'était bon, c'était plié, c'était fini. Il y avait un début, il y a une fin, et ça c'est très très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de mangaka aujourd'hui, et surtout de studios, qui devraient en prendre de la graine, parce que malheureusement, à force d'étirer les sujets ou les histoires comme ça en perd toute leur âme, et malheureusement ça gâche beaucoup de choses. Je nomme personne, hein, mais bon, vous savez très bien de quoi je parle. Je suis obligé de saluer le travail de Tetsuhara. J'avais parce que son graphisme, Hokuto no Ken est un manga qui date de 83 à 88, vous savez, donc c'est relativement vieux, et pourtant encore aujourd'hui il met une claque à la majorité des mangas qui sortent, hein. Je veux dire, d'un point de vue détail, d'un point de vue finition, c'est un truc de malade. Vous savez, c'est la même génération que Tsukasa Ojo, à qui on doit City Hunter, mais vraiment maestro quoi. Derrière moi j'ai un artbook. Je vous jure, ce truc, c'est un régal. Chaque page, c'est une tuerie, hein. Donc le graphisme de Hokuto no Ken, GG. Évidemment que Hokuto no Ken a été adapté en animé, hein, évidemment, vu le carton, le succès du manga, et on a évidemment droit à une adaptation à la télé, en animé. Sachez toutefois que la version animée diffère. Le début est vraiment modifié, il y a des choses qui sont vraiment des espèces de rallonge, hein, vous savez, parce que évidemment les animés sont faits pour vendre des mangas. Donc évidemment il y a des éléments qui n'existent pas dans le manga mais qui sont dans l'animé. Et la fin également a été modifiée. Donc la vraie fin vous l'avez dans le manga mais pas dans l'animé. Elle est disponible sous cette édition là, en coffret DVD. Hop. Vraiment, en plus celle-là c'est à partir de la black box, donc évidemment vous avez les masters originaux qui sont vraiment bien repris pour refaire l'animé. Vous avez également eu une adaptation qui a été faite dans le début des années 2000, 2004, 2006 pour une série d'OAV, Hokuto no Ken. Ça pas mal, ça vous permet vraiment de découvrir également l'univers de Hokuto no Ken. Par contre, je vous préviens, tout comme la version animée, ça a été, c'est moins violent, beaucoup moins violent. Là-dedans, ils ont quasiment supprimé tout ce qui était sang et compagnie. Si vous voulez un animé qui est vraiment beaucoup plus proche du manga, il faut prendre celui de 1986. Celui-là, ça reprend la première partie du manga. Malheureusement, il n'y a pas tous les éléments, évidemment, ils ne pouvaient pas tout mettre dans un film de 1 heure, enfin 1 heure et demie. Mais voilà, vous avez une bonne idée de l'ambiance, de l'univers de Hokuto no Ken. Sachez toutefois que ce film est extrêmement violent. Même les auteurs Buronson et Hara l'ont dit, ouais, quand même, ils ont mis la barre très haut, les enfoirés. C'est vraiment gore.
Voilà, pour l'univers de Hokuto no Ken. Il existe également autre chose qui s'appelle Shin Hokuto no Ken, mais bon, c'est à part, pas tout comme Soten no Ken, donc ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais pour Hokuto no Ken, en animé, si vous voulez vraiment 3 points, c'est donc le film de 86, comme je vous ai dit, la série d'OAV qui est sortie dans le début des années 2000, hein, en Blu-ray et DVD, ça, et évidemment le coffret de la série principale. Voilà. Pourquoi est-ce que les personnages, en particulier Ken, Rao et Toki, sont les personnages les plus forts, tout manga confondu? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je vais t'expliquer. Donc évidemment, si vous n'avez pas lu Hokuto no Ken, je vous conseille vivement de partir parce que je vais devoir nommer des techniques, donc je vais devoir vous spoiler. Comme j'ai dit, je n'aime pas spoiler, donc évidemment, je vous invite à partir si c'est pas le cas. Pour les autres, les accros et compagnie qui me sortent des inepties tous les jours, je vais vous montrer par A plus B pourquoi vous avez tort. Parce que évidemment, des inepties, j'en entends tous les jours, mais je peux pas leur en tenir rigueur, les pauvres. C'est des gamins, ils savent pas, ils connaissent pas le truc. Cette semaine, par exemple, j'ai entendu des gars me dire oui, Barbe Blanche dans One Piece est le personnage malade, le plus fort de tous les mangas. Tous les mangas, c'est le plus fort. J'ai regardé le gars, je lui ai dit oui, tu sais, Barbe Blanche, il est fort, hein, je suis d'accord. Mais est-ce que tu connais Toki? Il m'a dit non. Je lui ai dit viens, je vais te raconter l'histoire de Toki. Déjà, Toki, il est tombé malade. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris une bombe nucléaire dans le dos et il est resté dans les radiations pendant des semaines. Il a gagné la toux. Si, ça c'est Toki. Et dans son état grabataire, parce qu'évidemment, par la suite du manga, son état va se dégénérer, il ira quand même affronter Rao. Rao, qui est quand même un des personnages les plus puissants de tout le manga. Ce serait de tous les univers de manga confondus. Parce qu'il faut bien vous sachiez quelque chose, les enfants, Rao, il est sur un cheval, il s'appelle Kokuo. Le cheval, il est énorme, c'est un truc de malade. Souvent, Rao se bat pas, hein. C'est le cheval qui tue les gens pour lui. Là, il n'a même pas besoin. Parce qu'en fait, il est tellement fort que si tu n'es même pas digne de l'affronter, il va même pas descendre de son cheval. Donc, ce que je vais vous dire là, ça va faire sauter les fans de manga extraordinaires. Vous allez certainement grincer des dents. Mais je vais vous dire 95% des personnages de manga de tous les univers confondus, s'ils devaient affronter Rao, Rao il descendrait même pas de son cheval. Je veux dire, c'est même pas. Même pas, n'essaye pas, même pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et là, il y en a un qui m'a sorti, oui, mais c'est pas comme dans Dragon Ball, tu sais, les gars, ils volent pas. Je dirais visiter classique. Il le faisait déjà avant. Et après, il y en a un qui me sort, oui, mais avec leur énergie, ils sont pas capables de détruire des villes et ce compagnie. Révisité classique. Il le faisait déjà avant. Oui, mais leur combat, c'est pas comme dans Dragon Ball, des dizaines de coups à la seconde, tu vois rien et compagnie. À révisité classique, il le faisait déjà avant. Je veux dire, Hokuto no Ken, quand je vous dis que ça a posé toutes les bases, les enfants, c'est que ça a vraiment posé toutes les putains de bases de tout ce que vous voyez. Quand vous voyez, j'en parle en début de vidéo, que vous voyez par exemple aujourd'hui Goku faire du Ultra Instinct et vous pensez que c'est nouveau, vous savez, Ultra Instinct, c'est une technique qui lui permet de réagir instinctivement, justement, comme on l'indique, sans avoir à réfléchir. Et ben, je vous assure que dans Hokuto no Ken, Kenshiro maîtrise une technique qui s'appelle le Muso Tensei, qui est exactement la même chose. En fait, ça va lui permettre justement de passer à travers les coups sans avoir à réfléchir. C'est exactement le même principe. L'Ultra Instinct est un hommage au Muso Tensei.
Donc je vais maintenant vous citer des techniques propres au couteau Shinken, hein, pas toutes parce qu'elles sont vastes et il y en a trop, mais quelques-unes qui vont juste vous montrer par A plus B pourquoi est-ce que les pratiquants du couteau Shinken sont les meilleurs personnages et les plus forts de tous les univers confondus. Alors la numéro 1, le couteau Shinken, vous savez, est un art martial basé sur les points vitaux. Donc à partir du moment où vous avez des points vitaux, tout être vivant a des points vitaux, il appuie dessus, vous êtes mort. Point numéro 2, vous entendez déjà des gens me dire oui mais il suffit de pas se faire toucher. Il faut savoir que Kenshiro arrive juste avec la force de son aura à vous faire péter des cœurs et des vaisseaux sanguins. Donc il n'a même pas besoin de vous toucher. Troisième point, là j'entends oui mais si c'est pas un être humain il saura pas où sont ses points vitaux, si c'est un extraterrestre par exemple. Donc là Kenshiro a une technique qui s'appelle le Tenha Kasatsu qu'il a utilisé contre Souther, rappelez-vous, et qui permet de révéler les points vitaux. En plus, c'est une technique qui se place à distance. Il n'a même pas besoin d'approcher l'adversaire. Ce qui fait qu'en fait, les points vitaux, humains, pas humains, il saura où ils sont. C'est compliqué. Quatrième technique, si vous avez une technique secrète que vous vous dites ça y est, c'est baisé, je vais l'utiliser, il va rien comprendre, sachez que les pratiquants du Hokuto Shinken ont une faculté en fait, c'est que dès qu'ils voient une technique, ils sont capables de la reproduire et le pire, ils la reproduisent mieux que vous. Si vous pensiez que le Sharingan de Kakashi est complètement craqué, dites-vous bien que Kenshiro à côté, il rit. Comme ça. Cinquième point, il y a une technique qui s'appellera le Enrya Tenhu, qui est une technique issue du Hokuto Ryuken, donc un dérivé du Hokuto Shinken que évidemment Kenshiro maîtrisera. C'est une technique qui permet de modifier l'espace, le temps et la réalité pour l'adversaire. Alors je veux dire, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Voilà, donc 5 points, hein, tout simple. Je vous mets pas toutes les techniques de Kenshiro. Hein. Je vous dis, mais juste, c'est des monstres, ils sont... Vous imaginez même pas si vous connaissez pas. Si vous connaissez, vous savez. C'était donc une petite vidéo sur Hokuto no Ken, même si je sais que le dernier point risque de faire rager beaucoup de gens. Hein. C'est un débat, vous savez, qui enflamme les passions sur les réseaux sociaux, hein, qui est le personnage le plus fort dans les mangas. Moi, vous avez vu mon opinion, hein, je veux dire, ça va être compliqué d'aller au-delà de ça. Bref, comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, d'habitude je vous demande pas de liker ni de partager, mais là vraiment si ça peut permettre de faire connaître le manga, ou si vous connaissez le manga et vous connaissez des gens qui s'intéressent, n'hésitez pas à leur parler, ne serait-ce que du manga, pas forcément de la vidéo, mais du manga, et à développer un peu cette chose. Sachez toutefois que en France, Hokuto no Ken sera réédité à partir de début septembre sous une édition qui s'appellera Extreme Edition. La grosse nouveauté, c'est qu'on va avoir 18 tomes et il y aura les chapitres incluant visiblement Rao, les fils de Rao, etc. qu'on n'a jamais eu en France. Il y aura des pages en couleur et surtout Tetsuhara a repris des planches en 2014, il a refait certains dessins. Ça va être vraiment un truc extraordinaire à voir. Parce que pour l'instant, en France, on avait, à l'époque, on a eu l'édition de J'ai lu, vous savez, les 27 tomes. Bon, le papier, il a vachement vieilli. Vous avez eu quelque temps l'Ultimate Edition, les 14 tomes qui sont juste derrière moi, pareil. Mais ça, ils sont sold out aujourd'hui. Donc, si Hokuto no Ken vous intéresse, attendez en septembre. Ils ont prévu chez Kazé Édition, une édition, un truc de fou, je pense. Parce que je l'ai vu, hein, j'ai des contacts en Europe qui ont déjà des versions italiennes, etc. Et ouais, c'est propre, hein, c'est vraiment très propre. Voilà, merci à vous, et puis à très bientôt.